Hello, bienvenue dans ce podcast du jour. Aujourd'hui, je te parle avec ma voix qui est revenue, vive les antibiotiques, et ça me fait vraiment beaucoup de bien. J'ai envie du coup de te parler d'un levier supplémentaire pour ressourcer ton énergie. En tout cas, c'en est un énorme pour moi. C'est de se délester. C'est même de trier, de se libérer. Et pas seulement dans sa tête ou dans son agenda, comme j'ai aussi pu te l'expliquer sur d'autres podcasts, c'est aussi de le faire chez soi. On sous-estime l'énergie qui est bloquée dans des objets ébréchés, cassés, abîmés, dans des vêtements qui sont parfois troués, trop petits, trop grands, des vieux vêtements même de grossesse, des objets qui sont plutôt dans le au cas où, mais qui en fait n'ont jamais servi. J'en ai tellement dans mes tiroirs et mes placards. Donc j'espère que tu vois très bien de quoi je parle. Et si c'est pas le cas, mais quelle chance tu as et tu es vraiment un objectif pour moi de vie, d'atteindre ce moment-là où cool, je ne serai pas encombrée par ce genre d'objets inutiles, inutilisés. Parce que tout ce qui stagne retient l'énergie en fait. Et pour circuler, l'énergie, elle a besoin d'espace, elle a besoin de mouvement. Donc finalement, si on entasse, si on oublie, si on empoussière, bah, finalement tout ça, stagne et empêche réellement la capacité, de, de mouvement, d'énergie, de voilà, de tout ce qui peut, permettre, d'autres choses derrière. Donc moi j'attaque, ça y est, ça va être, et puis avant Noël, c'est quel bon moment, avant la fin d'année aussi souvent. On va passer une période, où moi j'ai toujours un petit peu de mal, avec cette surconsommation de Noël. Pourtant j'y contribue aussi en achetant, des cadeaux à tous les enfants, qui, sont là, au Noël, des uns et des autres et aux adultes aussi et très souvent, on est là à chercher le maximum d'idées, pour compléter des collections qu'on a déjà, bien assez complètes à mon goût. Mais, voilà, même moi, je me dis, voilà, de quoi il pourrait avoir encore plus, besoin, plutôt envie, parce que le besoin n'est pas vraiment ça. Donc c'est assez difficile de voir qu'on va encore entasser davantage de choses sur d'autres choses qu'on n'a pas encore libérées. Et en fait, même si là, on est dans l'esprit de cumuler, des choses qui vont encore arriver, bon, il y a quand même l'effet, annuel de Noël, donc je reviens pas là-dessus et chacun le vit à sa façon. Même si je te fais une petite confidence ici, avant d'avoir des enfants, avec mon mari, on se disait, «Allez, nous, à Noël, vraiment, on s'y tiendra. Ce serait super qu'il n'ait qu'1 cadeau chacun». Je sais pas comment on a pu avoir cette idée, comment on a pu imaginer que ce serait possible. Bref, c'est un autre débat. En tout cas, ce que je constate, moi, c'est que souvent quand j'ai eu peur de jeter, quand j'ai eu peur de donner, quand j'ai eu peur d'enlever de mon placard ou, que ce soit de la cuisine, des vêtements, même des dossiers, même des papiers, souvent, il y a quelque chose qui me revient un peu de l'énergie du manque. De me dire: «Ouais, mais si je les ai pas, imagine un jour j'en ai besoin. Imagine en fait un jour je me dis que» ou, ce côté, justement, la société de consommation, de ce que je voulais dire, c'était plus ce côté anti-gaspillage. Moi, j'ai grandi avec ça, de me dire: «Non, mais on gaspille pas» et pour moi, de jeter des choses, bah, c'est de laisser de la place et que potentiellement on va remplir, en fait, à la place. Donc là, l'énergie de Noël me donne cette impression, alors qu'en fait, c'est pas forcément ce besoin-là de re-remplir. Au contraire, c'est plutôt de se dire: «Je libère un maximum de choses pour aussi profiter beaucoup plus facilement de ce que j'ai et de retrouver ce que j'ai, de réutiliser davantage ce que j'ai, de les faire vivre davantage» et c'est aussi libérer son mental, libérer même son corps, libérer vraiment de l'espace, ça a de l'impact sur l'ensemble, de la matière et c'est vraiment un pied pas possible. Donc je vous invite à tester l'expérience. Dis-moi si toi déjà chez toi, tu as envie de te désencombrer, si depuis un moment tu te dis: «Tiens, ça, c'est quelque chose que je garde depuis vraiment longtemps, mais en fait je rêverais de m'en débarrasser. Tiens, pourquoi je le garde?» et finalement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu gardes aussi par peur de manquer, en te disant: «Si je l'ai plus, qu'est-ce qui va se passer?» et est-ce que ça te manquera vraiment si tu ne l'as plus? Voilà.
toutes ces belles questions. En tout cas, je t'invite au tri et pouvoir te ressourcer encore plus. Je te souhaite une belle journée.